Bienvenue sur la chaîne Martin. Je suis Martin, et je suis ravi de vous accueillir. Avant de plonger dans le sujet, je tiens à vous souhaiter bonne chance et succès. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des modèles internes de la Banque de Chicago et de leur impact sur l'inflation. Mon objectif est de vous expliquer des concepts complexes de manière simple et compréhensible. Alors, plongeons dans le sujet. Les modèles internes de la Banque de Chicago ont peint une image prometteuse de l'inflation, semblant être maîtrisée grâce à une série implacable de hausses de taux d'intérêt, orientant l'économie américaine vers un atterrissage en douceur. Au cours des 18 derniers mois, la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt cumulés de 525 points de base. Cependant, une note de prudence plane dans l'air, rappelant les souvenirs de Wall Street de la mauvaise évaluation passée de l'inflation par la Fed en tant que problème passager, ce qui a entraîné des hausses de taux retardées. Les données économiques laissent entrevoir une résurgence de l'inflation aux États-Unis. Les prix internationaux du pétrole continuent d'augmenter, avec le Brent brut dépassant les $90 le baril pour la première fois depuis novembre de l'année précédente, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut aux États-Unis dépassent les $85. De plus, l'indice des services ISM des États-Unis publié le 7 septembre a atteint inopinément son plus haut niveau en 6 mois. Le mois précédent a marqué la deuxième augmentation consécutive du niveau des prix aux États-Unis. La question qui se pose est de savoir si l'inflation dans le secteur des services diminuera progressivement ou influencera subtilement les perspectives de nouvelles hausses de taux cette année. À Wall Street, il y a un consensus anticipant une forte augmentation de 0,6% en glissement mensuel de l'indice des prix à la consommation en août, ce qui est significativement supérieur au 0,2% de juillet. Les projections prévoient que le taux de croissance annuel de l'IPC atteindra entre 3,6% et 3,7%, contre 3,2% en juillet. Cela met une pression supplémentaire sur les efforts de la Réserve fédérale pour contenir l'inflation. En particulier, le nouveau consensus de la Fed a émis un avertissement selon lequel le déclin de l'inflation entre dans sa phase finale. Le marché obligataire américain n'est pas à l'abri de cette atmosphère fébrile. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui reflète les attentes en matière d'inflation, a atteint 4,2542%, en hausse de 8 points de base sur la semaine. Le rendement des obligations du Trésor américain à 2 ans, un indicateur des perspectives de taux à court terme, a dépassé le seuil des 5%, incitant les investisseurs à vendre. Les traders croient fermement qu'en novembre, lorsque la Réserve fédérale envisagera une nouvelle hausse des taux, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans pourrait atteindre 4,5%. Comme les rendements obligataires évoluent en sens inverse des prix des obligations, cette hausse significative signifie une pression de vente nette dépassant les achats. Le marché à terme indique que les traders se préparent à une intensification de l'inversion de la courbe des taux entre les rendements à 2 ans et à 10 ans, un indicateur historiquement associé à des récessions économiques imminentes. L'une des tendances les plus préoccupantes sur les marchés financiers aux États-Unis est la diminution du taux réel des fonds fédéraux, qui a chuté à 0,2%, la plus importante depuis 1954 lorsqu'elle est ajustée en fonction du taux d'inflation de base de 4,7%. De plus, les rendements des obligations d'entreprise à haut rendement se situent désormais nettement en dessous du taux d'inflation, soulignant le profil de risque accru des investisseurs en obligations aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner des rendements réels négatifs et ainsi amplifier les risques d'investissement. À l'heure actuelle, des signes de défauts implicites émergent dans les bons du Trésor américain. Bill Gross, qui est fondateur de Pacific Investment Management Company, observe que malgré la probabilité croissante d'un atterrissage économique en douceur, qui a fait chuter le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans à 4,06% le 1er septembre, le plus bas depuis presque 2 semaines, les bons du Trésor américain actuels sont désormais considérés comme une forme d'investissement à risque en raison des attentes persistantes d'une forte inflation. À mesure que les taux augmentent sur le marché interbancaire américain, les rendements des investissements dans les bons du Trésor américain pourraient passer de la plage de 10 à 20% précédente à un niveau plus modeste de 5 à 6%. Le 8 septembre, l'agence de notation Fitch a signalé une légère augmentation du taux de défaut des obligations à haut rendement aux États-Unis, atteignant 0,5%, malgré les attentes générales d'un resserrement des politiques monétaires des banques centrales du monde entier. Les craintes de défaut des bons du Trésor américain n'ont pas connu d'augmentation significative. Jim Reed, chercheur chez Deutsche Bank,
a souligné le 4 septembre que bien que les bons du Trésor américain aient trouvé un certain soutien auprès des investisseurs de détail américains, la liquidité est actuellement une préoccupation. En fait, près de 80% des obligations offrent des rendements réels inférieurs à zéro. Plus notable encore, les attentes croissantes d'inflation poussent les taux d'intérêt réels américains plus loin en territoire négatif. Cela pourrait inciter les pays détenant des bons du Trésor américain comme réserve, tels que le Japon, la Chine, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et l'Allemagne, à supporter le poids des coûts réels d'intérêt pour détenir des bons du Trésor américain. En effet, cela se traduit par un paiement substantiel aux États-Unis. Les données publiées par la Réserve fédérale le 9 septembre révèlent qu'en dépit d'une augmentation vertigineuse des déficits du Trésor américain à 32,9 billions de dollars depuis mars 2020, les frais d'intérêt globaux pour le Trésor américain restent au niveau enregistré en mars 2022. Cela est principalement dû aux taux nominaux négatifs prévalents dans la plupart des obligations. Les bons du Trésor américain ont longtemps servi de socle au système du dollar américain. Cependant, avec la montée simultanée de la dette américaine et de l'inflation, certaines autorités monétaires averties envisagent de réévaluer les bons du Trésor américain et les risques liés à l'inflation. L'hégémonie mondiale du dollar américain pourrait être remise en question à mesure que l'économie mondiale se redresse. Le dollar américain a joué un rôle crucial dans le soutien des systèmes financiers d'autres nations, mais sa poursuite de l'impression monétaire et de la dévaluation a progressivement érodé son attrait. De plus, le dollar américain s'est écarté de l'étalon or et du système de Bretton Woods, ce qui signifie une réévaluation de la stature du dollar américain, avec l'or potentiellement réapparaissant comme composant des réserves financières. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Crispin Odey a affirmé le 12 septembre que le gouvernement américain pourrait bientôt saisir les avoirs physiques en or des citoyens américains, interdisant ainsi effectivement la possession privée d'or et autorisant uniquement les pièces d'or et d'argent émises par le Trésor américain. Des précédents historiques existent aux États-Unis, alimentant d'importants achats de pièces d'or par les Américains, motivés par des craintes de confiscation potentielle. En 1933, les États-Unis ont connu la confiscation des avoirs en or privés des citoyens lorsque le président Roosevelt a émis un décret exécutif exigeant la remise des avoirs en or en échange de dépôts bancaires. De plus, en août 1971, les États-Unis ont unilatéralement mis fin à l'étalon or, déclarant effectivement un défaut. Ces événements ont semé la méfiance parmi la population américaine à l'égard de la détention de l'or, incitant à un engouement pour l'acquisition et le stockage de pièces d'or. Les données du United States Mint soulignent la demande croissante, avec des ventes de pièces d'or américaines Eagle atteignant 1,539 millions d'onces au cours des 8 premiers mois de l'année, se classant troisième en termes de ventes historiques pour la même période depuis 2022. Les ventes de pièces d'argent ont également atteint des niveaux historiques depuis 2022, avec 147,7 millions d'onces sur le marché américain. L'annonce du World Gold Council le 8 septembre met en lumière l'enthousiasme continu des banques centrales du monde entier pour augmenter leurs réserves en or. En juillet, les banques centrales ont augmenté collectivement leurs réserves de 55 tonnes d'or, la Chine et la Pologne ayant chacune acquis environ 23 tonnes. La Turquie est également réapparue en tant qu'acheteur d'or. De plus, le 8 septembre, le Kansas a introduit une législation reconnaissant officiellement l'or, l'argent et le dollar américain comme ayant un statut de monnaie légale équivalente. Ils peuvent désormais être échangés de manière transparente avec de l'argent américain et ne seront plus soumis à des taxes sur les gains en capital. De manière similaire, la représentante américaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie a soumis une proposition au Congrès et au Trésor américain, exhortant un retour rapide à l'étalon or et l'introduction de dollars numériques pour remplacer les bons du Trésor américain dans le mécanisme d'émission du dollar américain. Cela reflète une tendance croissante de méfiance envers le dollar américain. De plus, à mesure que le taux de change yen-dollar continue sa descente, certains individus japonais ayant des économies importantes ont entrepris des acquisitions d'or en tant que couverture contre l'inflation croissante. L'or est apparu comme un refuge au milieu des turbulences sur le marché obligataire, avec des prix de détail de l'or au Japon dépassant des niveaux historiques, dépassant pour la première fois la barre des 10 000 yens par gramme. Cela souligne la demande mondiale croissante d'or en tant que rempart contre l'inflation et un marché financier volatile, mettant en évidence la croissance de la signification de l'or. Merci d'avoir choisi Martin. Vos opinions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de mises à jour perspicaces. Nous vous retrouverons la prochaine fois.